Comment les généraux nord-coréens ont-ils autant de médailles en temps de paix? C'est une question aussi déroutante que le royaume ermite lui-même. Pourquoi les généraux nord-coréens ont-ils autant de médailles alors qu'ils n'ont pas mené une véritable guerre depuis plus de 70 ans? Une partie de la réponse est qu'ils sont autorisés à porter les décorations de leurs parents et grands-parents. L'autre raison est qu'ils distribuent des médailles à littéralement n'importe qui et n'importe quoi, même s'ils ne sont pas humains. Au cours de plus de 75 ans, la République populaire démocratique de Corée a distribué des tonnes de médailles. C'est principalement parce que lorsque le pays traverse des moments difficiles, il aime créer autant de héros que possible pour distraire la population de la terrible réalité. Ces honneurs peuvent généralement être divisés en deux catégories distinctes, militaires et civiles. Nous allons maintenant les examiner plus en détail. Parmi les décorations les plus prestigieuses figurent les décorations militaires. Au sommet de la hiérarchie se trouve l'ordre de Kim Il-sung, introduit en 1972. Officiellement, elle est attribuée à ceux qui ont exceptionnellement satisfait le grand leader. Comme on peut s'y attendre, ce sont presque toujours des individus du cercle intime du leadership de Kim, dont beaucoup l'ont effectivement reçu plusieurs fois. À cause de cela, on estime qu'elle a été remise à moins d'1 millier de personnes tout au long de son existence. Correspondant à sa gravité et à sa valeur symbolique, elle est généralement présentée chaque année le 15 avril, qui est l'anniversaire du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, et un jour férié national. En 2012, Sung a suivi son père avec l'introduction d'un équivalent direct appelé l'ordre de Kim Jong-il, donnant aux généraux flamboyants une autre occasion de se parer de leurs plus beaux atours. Un peu en dessous se trouve le héros de la République, qui a été créé dès le début de la guerre de Corée, au début des années 1950. Ces distinctions sont réservées à ceux qui ont fait preuve d'un courage extrême au combat, les récipiendaires de cet illustre honneur, recevant une médaille avec une énorme étoile d'or dessus. Sans surprise, une grande partie d'entre elles a été décernée lors de la guerre de Corée. Cependant, dans les décennies qui ont suivi, l'absence de conflit a entraîné une modification des critères. Aujourd'hui, elle est aussi décernée à ceux qui font preuve de courage. Et cela n'a pas besoin d'être pendant une bataille, et ils n'ont même pas besoin d'être vivants pour la recevoir. Pour donner un exemple particulièrement dramatique, un policier qui supervisait des travaux de construction souterrains a été adoubé avec une quand les choses ont tourné au pire. Se rendant compte qu'un engin explosif était sur le point de détonner prématurément, il a jeté son corps pour protéger les lettres sacrées de Kim Il-sung, qui étaient accrochées au mur, de l'explosion, le transformant en pâte rouge dans le processus. Pendant la guerre de Corée, le grand nombre de victimes et l'augmentation du nombre de troupes actives ont incité le gouvernement à introduire des récompenses supplémentaires en reconnaissance du service militaire. Cela comprenait l'ordre de l'honneur des soldats, qui était donné aux chefs d'unité et aux commandants qui étaient récompensés par des promotions, une augmentation de salaire et même une éducation gratuite jusqu'au niveau universitaire pour leurs enfants. Ailleurs, l'ordre de la liberté et de l'indépendance, ainsi que la médaille du mérite militaire, était décerné aux combattants de rang inférieur, tandis que l'ordre de Yi Sun-shin, nommé d'après un célèbre amiral coréen, était réservé à ceux de la marine. C'est à peu près tout en ce qui concerne les principales médailles militaires. Je sais ce que vous pensez. C'est tout? Mais attendez, parce que nous allons jeter un coup d'œil aux médailles civiles, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Par civil, je veux dire les médailles distribuées en temps de paix, ce qui va vraiment au cœur de la question que nous abordons ici. La plus élevée de celles-ci est appelée le héros du travail, ou ordre du travail, qui a également été établi pendant la guerre de Corée. Comme vous l'avez peut-être deviné, cela est donné aux travailleurs qui font preuve d'une compétence et d'un engagement exceptionnel, mais aussi aux mères qui ont beaucoup d'enfants. Les héros du travail ont droit à des soins médicaux dans les meilleures installations, un meilleur accès aux meilleures maisons, des voyages en première classe dans les trains, tandis que leurs enfants sont souvent prioritaires sur les autres lorsqu'ils postulent pour des études supérieures. Au fil des ans, certaines personnes très étranges ont été louées avec ce titre prodigieux. Par exemple, un homme nommé Monsieur Chang Chun-sil a reçu ce titre 2 fois pour avoir cultivé des terres arides avec des déchets humains. Selon la citation, il les a portés sur son épaule dans des seaux pendant des décennies. Il y a eu également d'autres récipiendaires, certains qui ne sont même pas des êtres humains. Mais vous devrez rester jusqu'au bout pour le savoir. Après la guerre de Corée, les distinctions civiles ont été considérablement élargies. Cela a commencé assez innocemment avec l'institution des prix de plusieurs personnes, reconnaissant les réalisations dans des domaines d'intérêt national. Par cela, je fais référence à la création du prix du peuple pour les arts, les sciences, les enfants et la littérature des années 60.
Ça ressemble un peu au prix Nobel, n'est-ce pas? En même temps, bien qu'il s'agisse d'un véritable style communiste, une variété de médailles pour les professions a été introduite. Et c'est là que les choses commencent à devenir un peu ridicules. Les premiers de cette cohorte étaient l'athlète méritant, le travailleur ferroviaire méritant, le docteur méritant, le pharmacien méritant, le pêcheur méritant, et les prix de l'artiste du peuple. Par la suite, cela s'est spécialisé davantage avec la création de médailles destinées aux sauniers, géologues, électriciens, météorologues, forestiers et même conducteurs de tracteurs. Puis d'une façon ou d'une autre, c'est devenu encore plus précis. À la fin du siècle, il y avait des bibelots pour les fournisseurs du cinéma, les responsables de la sécurité et de la planification, les statisticiens et les travailleurs du transport maritime et ferroviaire. Le nombre a encore augmenté, avec des morceaux de laiton commémorant des événements historiques importants. En relation avec cela, ceux qui marquaient la fondation de l'armée coréenne, la création de l'État nord-coréen et la fin de la guerre de Corée étaient juste quelques-uns qui ont été publiés au XXe siècle. Le dernier est sorti en 2008 pour signifier le 60e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée. Vous pourriez vous sentir submergé par la quantité d'honneurs que j'ai mentionné. Mais tenez bon encore un peu parce que devinez quoi? Il y en a plus. Dans les années 90, l'État nord-coréen a commencé à lancer des trophées aux personnes qui avaient simplement participé à d'importants projets de construction. Tout a commencé en 1992 avec la présentation d'un prix général pour la participation à la construction de la capitale. Ce qui a suivi, ce sont des médailles pour la construction de la centrale électrique du Mont Kumgang en 1996, l'autoroute Pyongyang-Nampo en 2000, la centrale électrique de Huichon en 2011 et la centrale électrique des jeunes héros de Paektusan en 2015. Et ce ne sont là que quelques-unes de celles que nous connaissons. Jusqu'à présent, nous avons établi que la Corée du Nord est tellement passionnée par les étoiles d'or que n'importe qui peut en obtenir une. Maintenant, nous irons plus loin, car même les choses qui ne respirent pas peuvent les obtenir. Les plus courantes sont les machines, ou des parties d'une machine qui ont eu une bonne durée de vie. En octobre 2001, par exemple, le titre de héros de la République et le titre de héros du travail ont été décernés à un marteau pneumatique de 15 tonnes, qui a fidèlement servi l'État en étant en fonctionnement pendant 30 ans d'affilée. La glorification des machines a débuté dans les années 1960. Cela s'est produit lorsque Kim Jong-il a visité une usine de textile et a habilement relevé des problèmes d'entretien avec l'un des tours. Numéro 26. Un outil industriel pour façonner le métal et le bois. Cela a donné naissance à un mouvement dans lequel les travailleurs se sont modélisés après cette pièce d'équipement particulière, conduisant finalement à l'établissement du numéro 26. Le prix de l'usine de tour modèle, qui est décerné aux machines, nos usines et lieux de travail particulièrement productifs. En 2012, ce même tour a de nouveau été honoré avec une médaille de héros du travail en récompense de 50 ans de loyal fonctionnement. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. En 2000, un arbre de ginkgo a été fait héros de la République. Pendant la guerre de Corée, l'arbre a démontré son engagement envers la protection de la patrie, en abritant un véhicule nord-coréen sous ses branches d'un avion des États-Unis, qui s'était supposément écrasé dedans. Revenons donc à la question initiale. Même si les objets inanimés et les conducteurs de tracteurs peuvent recevoir des trophées, est-il étonnant que les généraux nord-coréens soient à couvert de ce sien ?